Kumbame bundu ya Kongo. Kumbame bundu ya Kongo. Kumbame bundu ya Kongo. Kumbame bundu ya Kongo. Kole kukongo ya mwenyiko. Inaya tena kane mumbanywe. Mukuluza kandanya Kongo. Mukuluza kandanya Kongo. Vita kukongo ya mwenyiko. Inaya tena kane mumbanywe. Mwana vita kukongo. Mwana vita kukongo. Kiaje Kongo ya mwenyiko. Inaya tena kane mumbanywe. Mugonga kandanya Kongo. Mugonga kandanya Kongo. Tombe Kongo ya mwenyiko. Inaya tena kane mumbanywe. Mugonga tombe kukongo. Mugonga tombe kukongo. Kumbame bundu ya Kongo. 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 Kumbanye 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 bundu ya Kongo. Matondo mingi bama batata bandeko banadia Congo bololo kumbwame bundu dia Congo tarabiso wana toye lisusu bomo mesano na pokwa na lelo pambate lelo ezali ya solo pena tuka mokolo mwa eyenga mokolo mwa eyenga mokolo oyo en tout cas ba colonialiste bayaki na kati na mboka na biso babike no ezali mokolo oyo Nzambe na bango apemaki asali mokolo motoba alors mokolo mwa eyenga nde ya apemi afandi na kiti ya goigoi lokuta monene lokuta me bandeko na biso ti ba negre ti na mokolo malelo na kati na mboka na biso bango bavandaka pona kondima lokuta wana ekotela bango ti na mwere piniere bandeko lokuta le Seigneur a Congo apemaka te le Seigneur a Congo apemaka te esoko apemi mokili ebebi te apemaka te babisimbi epemaka te nyonso tu oyo ezali na nguya ya tata Nzambe epemaka te me tala ndenge boza kogobe lokuta wana mondele amemela biso pama tata bandeko ya Congo bolo alors na yango biso toyaka mokolo mwa yenga mpona kobundisa lokuta wana mama tata bandeko ya Congo bolo alors en tout cas bama tata bandeko lelo ezali ya solo pena en tout cas mokolo mwa lomingo mokolo mwa ya lomingo bien sûr mokolo ya misato ya sanza mine mobu ya koto mibale na tuku mibale na mibale tokomi bongo na ngonga zomi na mitano na miniti tuku mibale na misato yengi koloba ngonga misato na miniti tuku mibale na misato ya sima nzanga en tout cas bama tata bandeko topesi bino baso bayenge
bambote pe balosako na bino banso ezali bino molobeli mbuta bopele bobala elingi koloba malamu koloba koloba pe nini maloba ya kitoko ya bwanya ya nguya ya lobiko ya kokangolama bosembo maloba ya bosembo kaka na kati na Congo bololo esika mosusu te. Alors na yango bamama tata bandeko ya Congo bololo esengo ya kokutana na bino lisusu en tout cas na pokwa na lelo epai wapi en tout cas toye na mwa maye tolengeli mpo na bino na pokwa na lelo bao balinga kolanda biso parce que eza na moto nyonso te azalaka na nguya kolanda biso parce que maye mabimaka ezalaka mpenza donc bololo Congo bololo ezalaka bololo il faut vraiment ozala moto oyo alenda mpona ete okoka kovandela mai oyo tolobaka omoni kaka na ebandeli tolobi mokolo mwa eyenga lokuta mondele amemela biso abike no nzambe asalaki mokolo ya motoba mikolo motoba alors mokolo mwa eyenga mokolo mwa sambo nde aye kopema vani na kiti ya goigoyi. Alors sikoyo oyebi combien de fois bandeko na biso bagoma balokuta wana sikoyo Kongo bololo azoka kolakisa bino ke no eza lokuta. Alors il faut ozala moto olenda pokwa kovanda wana pokwa kodigere yango omona bayeba kosi biso bite no koko na biso yambo ezali Adamu na Eva. Alors bandeko bagoma lokuta wana mokolo mwa eyenga yango nde bateyaka bino na babiyamba. Alors sikoyo Kongo bololo aye abite mokolo eyenga mokolo mwa eyenga ezali mokolo lokuta ezali mokolo nzambe apemaki te eza lokuta. Alors Congo bololo ye ayebisi bino bite koko na biso yambo biso te ezali Adamu na Eva te koko na biso ya yambo ezali nenzala pandu na mama kengi lufuma bango mibale bautaki solo pena tuka na Kakongo na planète Kakongo baza ba extraterrestre. Cela veut dire que biso tozali ba descendant ya ba extraterrestre. Alors ba matatando bongo siko ba descendant ya ba extraterrestre bakenda koyamba makambo ya lokuta oyo bakolon bayaki mpona yango mpona biso ate yango na Congo bololo iyaka na mpona kosukola solo mpena lokuta wana koya na kantine ya mai parce que tozala na ekeke ya kinati masa kantine ya mai kosopa likolo ya lokuta wana elongwa na mito ya baimboka. Alors bamama batata bandeko ya Congo bololo toye na mwa bainformation tomemele bino solo mpena tuka na mokolo mwa lelo toko banda solo pena kopesa bino solo pena tuka communiquer après communiquer solo pena toko pesa bino ba activité na Palais Royal après toko leka solo pena tuka na message epa ya bandeko na biso ya Congo ya kati toko pesa message na bandeko na biso ya Congo ya kati epa en tout cas bandeko na biso basali solo pena tuka tout un journal oyo nakotangela bino nakozwa pena ntango nakotanga yango vraiment nakotanga mpo bandeko bakoka koyoka nakotanga mpo bandeko bayoka bazwa connaissance ya danger ezali kuna tokotangela bino yango ça fait partie de l'actualité. Après tokopesa bino actualité kuna na Katanga et puis en tout cas exode massive ya baluba ya bandeko na biso ya Kasai vers le Katanga. Alors réaction ya bakonzi ya Katanga, réaction ya ba habitant ya Katanga kuna na likambo etali exode oyo en tout cas bandeko na biso ya Kasai ya baluba bazokokende kuna na Katanga. Tokoyokisa bino yango bokoyoka réaction na bango. Après tokoya kosukisa solo pena tokoya ma tata bandeko na nouvelle internationale et puis en tout cas député moko ya baberge atelemi pona koloba likambo etali bitumba oyo ezali kobunda solo pena kuna Russie na Ukraine. Donc voilà wana nde toko boucler pona mokolo mwa lelo. Alors pona kobanda les communiqué tozali na yango bama tata bandeko ya Congo bololo na likambo etali solo pena en tout cas maponami ya le 6 mai. Date ya maponami ya poste ya gouverneur ezali le 6 mai. Et le grand maître de Mandasemi azali censé ya ko descendre na Matadi pona likambo etali maponami wana. Alors na yango
Vous voyez très bien que le grand maître de Mandassem est dépourvu de moyens. Il n'a pas de moyens. Il n'a pas de moyens pour se déplacer. Il n'a pas de moyens pour la campagne que les députés provinciaux bakoka solo pena ko élire ko ponaye mokonzi ya province ya Congo dia Kati. Alors donc esengeli na biso to soutenir donc le grand maître de Mandassem pour na déplacement na ye pour ete akwa kokoma kuna sur le terrain pour abattre campagne et pas y avoir député. Alors, na yango bama tata bande kwa ya Congo bololo, ils ont été l'aide financière et uta solo en tout cas et pas na biso banso na diaspora pe na kati ya mboka ya Congo pour ceux qui tolingi vraiment que réussite ya likambo toza koluka eko akomonana. Alors na yango bama tata bande kwa ya Congo bololo, le grand maître de Mandassem d'ici le 25 et sengela kwa kokoma kuna na kati na Matadi na Congo dia Kati. Alors donc, ça demande des moyens pour louer ba moyens de transport. Yango toza ko senga na ba imboka nyonso tout. Oyo balandaka Congo bololo. Tozo ko senga na ba sympathisants. Tozo senga na ba adhérents. Tozo senga solo pena en tout cas na ba adeptes. Cotisation. Nyonso ekomona na libenga na yo. Ba tie motante. Nyonso ekomona na libenga na yo. Alors donc zwa tinda bama tata bandu walanda Congo bolo. Zwa tinda. Pona été et faciliter tâche et déplacement à les grands maîtres de Mandassem. Ça c'est notre façon ya kolite. Façon na biso ya kolite yango wana. Donc, on a les grands maîtres de Mandassem, pour se battre. Alors, biso pe façon à biso à qualité, c'est-à-dire lui aider financièrement. Vous voyez très bien que le gouvernement en place, ils ont été surpris, il y a comme on que non, le grand maître de Mandassem a complété $10 000, il y a foutu à caution pour être à se présenter comme candidat indépendant dans le poste de gouverneur. Ils ont été très surpris. Parce que pour Nabango, le grand maître a de l'autre côté. Donc, ce qui fait qu'il a candidat. Il y a un temps où le grand maître de Mandassem a rassemblé vraiment $10 000, où il a payé pour être un candidat. Il y a un moment où il a journée, date. Alors maintenant, c'est quoi pour se déplacer? Pour se le terrain. Ça demande les moyens. Si koyo baza ko tala bi est-ce que akozwa moyen pende akokoma kuna na Matadi wana ndenge tozo yoka ndenge baza koloba est-ce que akozwa vraiment moyen ya ko se déplacer akoma kuna parce que pona bango la candidature du grand maître de Mandassem ezo gêner bango ah non l'homme de la vérité hein l'homme du changement alors donc et yango no moni baza ko sala par tous les moyens siko bazo tala est-ce que wana bazo tuna est-ce que réunir ba moyen de transport et même kuna baza ko mituna alors yango na bango tata ba de Congo bololo équipe pour la té alors esengeli sikoyo to sala kaka ba surprise ndenge bo momesa to mesana ko sala alors donc to meka ko cotiser pour na été to ko pesa solo en tout cas le grand maître de Mandassem donc la force ya ko kita sur le terrain nakati ya Matadi mama tata bande ya Congo bolo. Donc yango wana tolobi to fixer motanté. Boli mesi bande. To fixer motanté nyonso to ekomona na poche. Tinda ekokoma. Alors bande ko bakotuna mesko to ko tinda wapi? Oui. Tozaki na proposition que tozwa motomoko awa par exemple na Europe a donc a récolté montawana mbala moko akoka kotinda mais tout le monde est biso ta madame kotinda kaka individuellement direct donc et pas il y a
ndeko na biso mambo te oyo arekordaka chaque fois donc bambongo donc bogo obenga ye nano na telefone bobengi ye donc akopesa bino modalité ya kotinda makoki kombo makambo tu oyo ndenge nini akoki bokoki kotinda bamakoki na bino. Donc numéro ya telefone ezali 00243 89 28 71 111. Donc 00243 89 28 71 111. Voilà wana ezali numéro ya téléphone ya Mbuta Mambote. Donc bokoki kobenga ye donc akopesa bino modalité ndenge nini kombo makambo tu ndenge nini bokoki kotinda solo pena en tout cas makoki na bino matata bandeko balanda Congo bolo. En tout cas tosala effort wana. Tosala effort parce que le grand maître de Mandasem aza vraiment déterminé. Aza déterminé parce que amoni que peuple ya Congo diakate epesi confiance. Epesi confiance que non bango bandimi ya kwa kokamba bango. Alors esengeli biso sikoyo to encourager to accompagner les grands maîtres de Mandasem pour na souhait ya bandeko na biso ya Congo diakate ekoka kozala réaliser. Voilà bama tata bandeko balanda Congo bolo. Alors au lieu que bozwaka bambongo opesa na bapaster nzambi bapere spirituel kobebisaka bambongo kobebisaka bambongo epai ya bato songolo pakala oyo en tout cas bazobundela bino te. Alors esengeli kopesa mbongo na esika oza koinvestir kopesa epai ya le grand maître de Mandasem oza koinvestir, c'est-à-dire soki makambo etamboli malamu mboka ekomi na kimia alors biso nyonso tu tosali nini tokimi mbango na tozongi na bamboka te mpe bamboko ezobeba bozomona teke ezobeba crise économique ezokweya moyen te bacrée babokono eza koterrase bato. Alors donc il faut qu'on se prépare, il faut qu'on investir. Oui, qu'on investir kaka osala mwa terrain na yo otonga mwa ndako wana ezali ba investissement moko donc ya mike mais investissement ya monene ezali donc kopesa appui na moto oyo aza kobunda sur le terrain pour un changement global. Voilà maman tata bandeko balanda ya Congo bolo. Voilà les communiqués oyo nakoki kopesa bino concernant donc voyage ya les grands maîtres ne Mandasem. Alors deuxième partie na biso maman tata bandeko toko pesa bino comme information lelo ezali ikambo etali solo bena en tout cas Congo diakate. Alors bandeko na biso ya Congo diakate basali toute une lettre oyo pape en tout cas nazo kotangela bino baza ko alerter bandeko na biso ya Congo diakate di danger oyo eza kokuri province ya Congo diakate. Eza molai mais nakotanga yango parce que bandeko na biso moso baza na courage ya kotanga te mais ngana kosalela bango mosala wana ya kotanga voilà de façon que bayoka parce que il y a parfois faiblesse ya kotanga mais soki moto aza na mwa courage ya kotanga awa kotangela bango mpona ete bazwa connaissance pourtant bozwi connaissance botelemi na bopikiliki na manguya na makasi nyonso. Alors voilà, le Congo diakate victime donc d'un vaste complot. Quel est ce complot-là? Oyo en tout cas, Congo diakate ezali donc victime. Parmi les choses que les Bénin-Congo déplorent depuis un certain temps, c'est l'ingérence des leaders politiques d'autres provinces dans les affaires électorales du Congo central. Le plus grand scandale occasionné par ces ingérences intempestives tant décriées par les Bénin-Congo, c'est la présence d'un Kivussien aux origines douteuses, sujet rwandais, placé par Patrick Bologna, que les Bas-Congo ont toujours considéré comme un négrier, comme un suppliant d'un député provincial élu de Mbazangungu.
Il s'agit de M. Fikiri qui siégerait aujourd'hui à l'Assemblée provinciale du Congo central si nos vaillants députés provinciaux ne lui avaient pas barré la route en validant à sa place l'honorable Mangiou, qui était le deuxième suppléant de l'honorable Santé Nzinga, beau-frère du fameux Patrick Polonia. Les mêmes causes produisant les mêmes effets. Nous voilà aujourd'hui à l'occasion des élections des gouverneurs et des vice-gouverneurs prévues pour le 6 mai 2022 en face d'un vaste complot contre les Bakongo organisé par l'ambitieux et prétentieux Bahati Lukwebo en complicité avec le novice et néophyte en politique André Wameso, hier frappeur chez Kula en Europe, aujourd'hui directeur du cabinet adjoint du chef de l'État. En complicité avec les turféraires kabylistes de triste mémoire, Obeminaku, Emmanuel Shadari, ainsi que ces kabylistes rwandais devenus tshisekedistes par la magie de l'infiltration Bifururu Biselele. En effet, dans sa boulimie du pouvoir et du lucre, l'argent Bahati Lukwebo, qui vient de perdre le contrôle de son Sud-Kivu natal, où il a été inversé et ridiculisé par le jeune gouverneur Théo Ngwabidje Kassi. Bahati Lukwebo tient à contrôler et gérer la riche province du Congo central à travers son gendre, mari de sa fille, le candidat Gu Bandou, qui vient de faire son entrée en politique en faveur des élections actuelles des gouverneurs et vice-gouverneurs. Le malin est Filou Bahati Lukwebo, qui a organisé et récemment logé à l'hôtel Memling les députés provinciaux du Congo central venir répondre à l'invitation du chef de l'État à Kinshasa et qui a organisé le primaire de la honte à l'issue desquels son beau-fils Guy Bandou, apprenti politicien, a été nommé et non élu candidat gouverneur de l'Union sacrée au Congo central. Ce soi-disant vainqueur des primaires de la honte est le plan A de l'association des malfaiteurs Bahati Lukwebo et Wameso, appuyé par le docteur Mutusila de Labako Lamuka. En organisant ce complot, Bahati Lukwebo et Wameso ne savaient pas que le Mukongo est un peuple très difficile à manipuler. En effet, malgré les largesses dont ils ont bénéficié à Kinshasa de la part du colon Bahati Lukwebo, devenu riche grâce à la politique logé et nourri aux frais du prince une enveloppe de 50 000 $ américains remise par M. Bahati Lukwebo au président Jean-Claude Wemba, une enveloppe de 10 000 $ américains à chaque député présent, les députés provinciaux du Congo central, aussitôt rentrés à Matadi, tourmentés par leur conscience et subissant une forte pression de la population, leurs électeurs, bien informés des complots de l'hôtel Memling, les députés provinciaux ont choisi la voie de la raison et refusé de trahir la province chère à Mvuluzi Kimbango, Mbuta Joseph Kassaboubou, Mbuta Thomas Kanza et autres. Ils ont refusé de trahir. Ils, c'est-à-dire les députés, ont d'une façon unanime décidé de rejeter le poulain de Bahati Lukwebo, le candidat Guy Bandou, qui veut commencer à faire la politique par la haute fonction de gouverneur de province. Un vrai scandale pour un médecin, au lieu de continuer de s'occuper de ses malades à la clinique médecin de nuit,
appartenant à son beau-père Bahati Lukwebo. Refusons de s'avouer vaincu l'imposteur Bahati Lukwebo qui tient mordicus à faire main basse sur les richesses du Congo central, notamment les millions de dollars américains que les pétroliers de Mwanda payent comme taxe à la province vient de sortir il y a 3 ou 4 jours son plan B, cette fois-ci en associant des malfaiteurs avec 2 caciques du FCC, Aubin Minaku, Emmanuel Sadari, appuyé par les kabylistes, tshisekidistes, une vraie chauve-souris, Biforero Biselele. Ce plan B n'est autre que la candidature gouverneur Nefertiti Ngoudianza. Voilà, ils ont sorti le plan B pour mettre en place donc M. Nefertiti Ngoudianza comme candidat au poste de gouverneur. En effet, une réunion secrète a été tenue il y a 3 jours par Bahati Lukwebo, Minaku et Shadari pour se mettre d'accord sur la candidature de Mme Ngoudianza, surtout sur la modalité de partage des dividendes politiques et financières à obtenir grâce à la présence de Mme Ngoudianza à la tête de la riche province du Congo central. Voilà les complots que ces gens sont tentés d'organiser. Et tous ces gens que je suis en train de citer, ce sont les étrangers du Congo central. Le choix de Mme Ngoudianza par les membres de cette association de malfaiteurs n'est pas hasardeux. Tenez, c'est le mari de la candidate Ngoudianza, le procureur général Kisula, qui a aidé Bahati Lukwebo à se débarrasser de son adversaire politique du Sud Kivu, Bukavu, Vital Kamerhe, en le jetant en prison de façon précipitée, stoppant ainsi sa brillante carrière politique. Le moment est venu pour Bahati Lukwebo de rendre l'encensaire au couple Kisula et Ngoudianza. Enfin, Minaku, frère donc Bandundu et ami de Kisula, est le mentor de ce dernier qui lui a permis de vite gravir les échelons dans la magistrature jusqu'à sauter même certains grades. Aubin Minaku est devenu aussi le mentor de Mme Ngoudianza pour avoir fait d'elle ministre du Commerce extérieur. Les Bénin-Congo doivent savoir que Mme Ngoudianza constitue un grand danger pour notre province, car devenue dit Bandundu par le mariage, son cabinet, quand elle fit ministre, était à 90% composé de personnes originaires du Bandundu, alors qu'elle était nommée ministre dans les quotas du Congo central. Une perte incommensurable pour les Bénin-Congo en quête de l'emploi. Il est plus que temps que le président de la République, M. Tshisekedi, et les Bénin-Congo ouvrent les yeux pour faire échec aux manœuvres de Bahati Lukwebo et complices, car le premier perdant, je veux dire, dans cette affaire, c'est le président Tshisekedi qui risque d'être roulé dans la farine par son ambitieux allié Bahati Lukwebo, qui cherche à se faire beaucoup d'argent pour surprendre M. Tshisekedi par sa candidature à la présidentielle de 2023. Le deuxième perdant de ces vastes complots de Bahati Lukwebo et ses complices, c'est le peuple Bénin-Congo, un véritable dindon de la face. En effet, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Dit-on, le peuple Bénin-Congo risque de se retrouver une fois de plus sur le plan diabolique de Bahati Lukwebo, n'est pas stoppé en face d'un gouverneur lui imposé par Kinshasa et qui, par conséquent, n'aura des comptes à rendre
ou ne servira que ces mentors de Kinshasa qui l'ont aidé à occuper la haute fonction de gouverneur, à l'occurrence Bati Lukwebo, Wameso, Minaku, Shadari et Bifero Zelele. Aux dernières nouvelles, nous venons d'apprendre que les troubadours et imposteurs Mbosso, à son tour, est à la manœuvre. Il vient d'inviter tous les députés provinciaux du Congo central au fleuve Congo Hôtel, objectif leur imposer son candidat gouverneur en échange d'un bagatelle somme de 50 000 $ américains pour chaque député à titre de corruption. C'est grave. Cher Benakongo, lèvons-nous tous comme un seul homme, car notre province est en danger. Nous mettons en garde tous les leaders politiques des autres provinces à qui nous rappelons que le Congo central n'est pas à vendre. Faites très attention car vous risquez d'y laisser votre peau. Peuple Benakongo, Bongolo Meso, Moine. Matondo mingi na binobans. Donc, communiquer, il y a Bandeko Nabiso, il y a Congo de Akati, pour une alerte générale. Nakanisi, Bolandi, en soro en tout cas, na boke binyonso. Alors, donc, bokanga mabokote. Parce que complot est à mon aile. Moi, je vais présenter Rwanda, tellement que je vais vendre l'imbongo. Congo central ezo bimsa mbongo ebele ba vandeli bazo zwa bazo toka bazo kotonga bipai na bipai alors bazo lembate mbongo ezo langwisa bango alors bana Congo de Akati ngongo ebeti lokole ebeti pona kolamuka vigilance voilà toloba kite biso wana tolobi toyoka kite biso wana tolobi biso wana tolobi moko abino ya Grand Équateur Ngombe Bena Ngombe ye wana tenemi pona alerte bino parce que bolamu na bino bolamu na biso libération na bino libération na biso yango toza obligé n'est-ce pas ya ko alerte bino bandeko na biso ya Congo de Akati. Voilà, en tout cas matono mingi na ndenge bolandi toke na deuxième partie na biso, troisième je vais dire na likambo etali exode. Na kati na province ya Kasai, bandeko na biso bazwa ko se vider na province na bango. Direction Katanga. Alors, ba autorité katangaise ya province, ba moni que trop c'est trop. Mboka na bango ekomi envoyé par le baluba de Kasai. Ça ne va pas. Balobi non, biso tokoki jamais donc ko tolérer cet exode. Il y a bandeko na biso à Kasai vers Katanga. Alors bakomi ko lever ton. Babi trop c'est trop. Isengere bandeko na biso batika si place kuna, bandeko na biso balu batika si place kuna. Bakoka koluka misala ba créer ba emploi kuna. Et pourtant ba ma tata bandeko na Congo bololo. Bandeko na biso à Kasai baza na ba moyen ebele. Baza pe na pouvoir. Depuis que M. Tshisekedi a commis na pouvoir, atongi non ata mwa bikok kuna na Congo na nini na chose na Kasai te. Ba ministre baleki ebele wana na ya Kasai. Batiki na ta ko créer ba emploi te. Ba Mutombo Dikembe mbongo ebele ya basket atika ko tonga ta izini kuna te. Hôpital aye kotonga hôpital onde na Kinshasa ole azo hôpital na kotonga ngo na province na ye. Poni bandeko na biso ya Kasai balingaka mboka na bango te. Alors lelo oyo donc exode moko monene na kati ya Katanga. Alors ba autorité katangaise provinciale babi non moins te esengeli to oseleto. Alors sans plus tarder ba ma tata bandeko boyoka réaction ya ba autorité katangaise. Ngaite moto na lobi me ba autorité katangaise bango moko bato baza koloba. Tolanda na bokebi nyonso ba ma tata bandeko.
On disait que les Chabiens ou les Katangais, même aujourd'hui, les Katangais se prennent pour plus supérieurs que les autres Congolais. J'ai vraiment une princesse Yeke avec moi. Et c'est vrai ce qu'on dit de vous, les Katangais, que vous vous croyez supérieurs parce que vous nourrissez en fait toute la République. Pourquoi dire supérieur? Je ne crois pas qu'on se sente supérieur, mais on réclame seulement ce qui nous est dû. Parce que vous avez l'âme fédéraliste, en fait. Vous voulez le découper. Vous voulez d'ailleurs sortir le Katanga de la RDC. C'est votre rêve de vous Tchombe. Oui, quelque part, oui, parce que mon père était quand même ministre de l'Intérieur de Tchombe. Donc là, il faut quand même assumer ce qui se passait. Il faut toujours entrer dans le contexte, moi, je crois. Il y a une grande différence entre nous quand on voit un peu les réalités. Surtout maintenant, je le sens davantage. Ces populations qui viennent, vous avez suivi comme moi. Le train qui a déraillé, il vient du Kasaï. Non, il y a une multitude de gens. Le Kasaï, les deux Kasaï se vident de la population pour venir au Katanga. Ok, je me dis, pourquoi est-ce qu'on ne construise pas chez eux et maintenant aller visiter comme moi je vais au bar. J'étais la semaine passée au Congo central. Je suis allée pour la cérémonie de syndicat de Kolo, qui sont des amis d'enfance de mes petits frères. Donc, il n'y a pas, je peux aller au Bas-Congo, on a notre maison à Mwanda. On a une maison à Mwanda. Ça ne me perturbe pas, mais j'ai ma maison, je sais que je suis du Katanga. Donc, c'est là qu'il y a un problème, parce que quand les gens se déplacent comme ça, suivez-moi, madame, collègue, quand les gens se déplacent comme ça, c'est avec leurs us et coutumes. Mais entre-temps, vous arrivez sur une terre où les gens ont leurs us et coutumes. Chez nous, on ne mange pas de chien. Moi, particulièrement, nous, les Bayékés, on ne mange pas de poisson. Là, je vois ça prend aujourd'hui. Nous, les Bayékés, la famille régnante, on ne peut pas manger de poisson. On n'a jamais vu le poisson chez nous à la maison. Donc, maintenant, non seulement on ne mange pas de poisson, on tolère nos neveux. Chez nous, l'enfant d'une fille ne règne pas, ok? Donc, mes enfants, ma fille au Congo, elle mange chez elle à la maison. Mais chez moi, elle ne trouvera jamais le poisson chez moi, parce que moi, je suis l'enfant du mal. Je suis la fille de mon père. Ok. Donc, maintenant, ces gens qui arrivent avec leurs pratiques, déjà, nous, on était habitués à avoir des chiens à la maison, c'était des amis et tout ça, mais qu'on coupe le chien, je vous assure, ça nous traumatise. Vous allez trouver ça. Voilà. Donc, voilà, c'est ce que notre sœur katangaise est en train, n'est-ce pas, de déplorer. À ce qu'on déplorer, hein, maman, oui, d'accord. Beaucoup qui peut ça la exode rural. Mais bozo ya na makamona bino na ba province ya bande mususu. Hein? Mais bozo ko créer un désordre na kati ya province oyo bino boye. Au lieu de s'intégrer dans la province, on a besoin de s'intégrer. C'est la même chose quand on a besoin de Congo central. Vous déplorez que non. Vous avez envoyé le Congo central. Au lieu de apprendre la coutume, la langue et la mabilouana, non plus. Vous avez le quota pour imposer. Et la même chose, c'est que dit cette dame, exode rural. Kotika province na bino bozo ko na province abaninga ko inondé et puis bozo na ba comportement na bino ko na mais bozo créer un désordre, un chaos. Donc voilà, bande ko na biso moni le système fédéral ils allient un système moko très important pour na biso. Parce que ko sala que chaque province est comme un état autonome pour que tout ça la compétition ya ba peuple. Pour boyo comment la bande ko qui makabi pa na bango bazo que n'est pas et ko créer un désordre absolu. C'est ce que elle est en train de déplorer. Alors Toyoka Sikoyo message lancé par l'ultimatum lancé par un autre Katanga. Tolanda Naboké Minos. Voilà mon message que je vais adresser à la population kassaïenne vivant au Katanga. Chers frères kassaïens vivant dans le Grand Katanga, c'est à vous que je parle aujourd'hui. Je sais bien que lors de la prestation du serment du président de la République que nous soutenons tous, son Excellence Antoine Tshisekedi Tshilombo, il avait bien déterminé qu'il n'est pas un président de Luba. Voilà, aujourd'hui, nous le soutenons tous, même si nous ne sommes pas des Kassaïens. Cela ne signifie pas que si je soutiens le président de la République, c'est-à-dire je dois tolérer
les bêtises kassayennes dans la province du Katanga. Vous devrez apprendre à vous respecter pour ne pas amener les Katangais au vrai sens de la désolation. Voilà vos turbulences sur la vie de Lubumbashi. Nous, depuis d'ailleurs l'éducation de base, on nous interdisait par nos parents de manger chez autrui, ni d'aller chaque fois chez autrui. C'est ce que l'éducation de base nous recommande. Mais rien n'est problème quand vous vous déplacez massivement vers les Katanga pour chercher le quotidien. Mais respectez au moins la vie des Katangais. Les Katangais eux-mêmes veulent que personne ne puisse préparer les chiens sur le lieu public. Personne ne peut manger les chiens sur le lieu public. Ici, chez nous, on ne mange pas les chiens. Ici, chez nous, on n'abat jamais les chiens en public. Ici, chez nous, les chiens signifient un ancêtre. Ici, chez nous, les chiens, c'est un gardien de maison. Ici, chez nous, les chiens, c'est un animal respectueux. On ne le mange jamais et on ne l'abat jamais sur le lieu public. On ne le prépare jamais sur le lieu public. Nous ne voulons même pas être pollués par la vapeur de la soupe du chien. Nous refusons de préparer les chiens sur le lieu public. Nous refusons que les motards entrent et circulent dans la ville chez nous. C'est nous-mêmes qui voulons ça. Et c'est notre maire de la ville de Lubumbashi qui a signé son décret refusant les motards de parcourir le centre-ville de Lubumbashi. Et nous ajoutons encore, nous refusons de préparer les chiens sur le lieu de la poste de Lubumbashi. Mais il ne revient pas à vous d'insulter l'autorité urbaine Ndumba. Il ne revient pas à vous d'insulter l'autorité urbaine qui soutient le gouverneur Jacques Kabula Katwe, qui soutient le président de la République, son Excellence Antoine Tshisekedi Chilombo, un homme honnête et un homme fort qui travaille pour tout l'intérêt des Congolais. Mais vous l'insultez Ndumba, vous l'insultez prostituée. Je vous mets en garde, parce qu'aujourd'hui, peut-être vous attendiez que les militaires réagissent. Nous savons aujourd'hui, la police et les militaires et les services de l'État sont soumis à une contrainte nationale. Donc, s'ils osaient vous traquer en cours de route, ils subiraient des suspensions, des menaces liées à leur poste. Mais nous, la population, nous vous regardons et nous vous voyons. Ne croyez pas que nous sommes des imbéciles. Ne croyons pas que nous ne réfléchissons pas. Nous vous voyons. Ni kwetu njokule tunakatala muntu kuria nyama paposte ya imbwa. Muntu kwetu njokule shi tunakataza muntu hata moya kuipikia paposte ou bien muvile. Ni kwetu njokule tunakataza motar ashingie muvile. Ukwe Kasayen, ukwe Muluba, ukwe Musanga, ukwe Kaonde kama ku motar jongolokia ma cité, mon centre-ville pour vous sécuriser. Alors si vous insultez le maire de la ville, vous insultez notre maire. Le maire que vous insultez, c'est ma soeur. Le maire que vous insultez, c'est ma tante. Le maire que vous insultez, c'est ma grande soeur. Le maire que vous insultez, c'est ma mère. Et vous croyez que moi, sa population, je peux être tranquille en vous regardant? Attention, tout est mis pour nous. Alors, je vous demande de vous respecter et rentrer à votre place. Respectons-nous mutuellement. L'emploi que vous cherchez, nous, on ne saura pas donner l'emploi à tout le monde. C'est-à-dire, on ne saura pas engager tous les Kassaïens qui viennent ici avec leur niveau et ceux qui viennent sans niveau. On ne saura pas engager tout le monde. Alors, nous-mêmes, on va travailler. Et vous croyez que parce qu'aujourd'hui, nous soutenons le président de la République, donc c'est-à-dire, vous devrez être supérieur à tout le monde. Vous voyez, l'excellence Jean-Marc Kabound, il vient de laisser un poste important pour lequel il a milité toute sa vie. Mais aujourd'hui, parce qu'il y a complication seulement entre lui et membres de la famille du président de la République, il vient de démissionner. Vous ne voyez pas que vous mettez mal à l'aise le président de la République qui est dans les besoins de chercher de bonnes personnes avec qui il doit travailler. L'excellence Jacques Kabula Katwe, que vous insultez, il a accepté d'accompagner le président de la République. Et la soi-disant campagne que vous dites objectif 2023, ce n'est pas les autorités
légalement instaurés dans les provinces qui seront à la hauteur de cette campagne électorale. Vous croyez que c'est vous les voyous par vivre chez autrui dans l'éducation de base, au moins que si ça va mieux. Si tu trouves là où tu es allé te réfugier pour chercher le quotidien, ça ne va pas, mieux vaut rentrer chez vous. Fini la récréation à partir d'aujourd'hui. De ces pauvres manifestations non pacifiques que vous menez à Lubumbashi. Et si vous êtes réellement des hommes, venez avec des mêmes manifestations à Likasi, à Fungurume et ailleurs. Vous allez nous vivre. Nous, la population maintenant, nous allons vous rencontrer dans la rue. Et à partir de demain, osez encore entrer dans la rue pour de mêmes bêtises. Vous allez nous rencontrer. Je vous remercie. Voilà. Voilà le message clair, n'est-ce pas, de notre frère Katangé à l'égard, n'est-ce pas, de nos frères, n'est-ce pas, du Kassai. Voilà, Bama, Tata Bandouala de Congo Bololo. En tout cas, les grands maîtres de Mandase Malobakawa, il faut mettre en place donc le système fédéral, ça sera une bonne chose. Donc, volume ici, donc, tous allez déranger un peu appel. Bon, il y a donc moins de quoi koyamba ezalité. Donc voilà, Bama Tata Bandouala Congo Bololo. Donc voilà les messages. Oyo bande kona biso ya Katanga banenge ko s'adresser solo en tout cas na bande kona biso ya Kasai. Alors bande kona biso ya Kasai ko kisiko yo ba ko ka komituna, mais pourquoi makambo ya ndenge wana eza kokoma toujours, hein? Je vous posez la question. Vous avez une province riche, hein? Alors siko boza ko abandonner yango à cause ya bande kona bino oyo bazali vraiment incompétent, hein? Bazana bambongo ebele, bazana muru ya province ité, hein? Kozanga muru ya province yango ezo salake bande kuna biso o batikali sur place bako ko kima province pona kokenda ailleurs. Donc manque l'esprit patriotique et nationaliste pur et dire comme dit le grand maître de Mandance. En tout cas, Matondo Mingi bama tatabande ko toleki soro en tout cas l'actualité internationale pour terminer. Et l'actualité internationale, na biso tokope sabino, ezali solo en tout cas réaction. Il y a député belge, oyo a sala qui solo en tout cas, na parlement, na bango kuna na Belgique, pour dénoncer un peu l'injustice, le 2 poids et 2 mesures. Il y a bato ba mi bengami ba autorité, hein, ba konzi ya mokili oyo. Tola nano na boke binyon so biso nyonso. Matondo mingi. 132 millions de dollars. Le budget militaire américain, à lui tout seul, est plus gros que les 10 pays qui suivent par après. Je vous pose la question. Qui est un danger pour la paix dans le monde? Dus wat we vandaag voorlichten is eigenlijk een resolutie van het opnieuw aanhalen van onze transatlantische betrekkingen na de Amerikaanse verkiezingen. En de vraag dat ons gesteld wordt is, heeft België er belang bij om vandaag om samen te binden met de Verenigde Staten van Amerika? Chers collègues, je vais tenter de vous démontrer aujourd'hui que je pense que c'est une mauvaise idée de faire ce partenariat stratégique avec une des puissances politiques et économiques les plus agressives de ce dernier siècle envers les nations du monde. Ik denk dat het voor het belangen van het werkvolk in België, van het Vlaanderen, Brussel, Wallonië, het werkvolk in Europa en de derde wereldlanden, dat dit strategische bondgenootschap tussen de Verenigde Staten en Europa een slecht ding is. Ik denk dat Europa er geen één belang heeft om samen te spannen met een van de gevaarlijkste wereldmachten in de wereld, dat de Verenigde Staten zijn. Et je veux vraiment vous le démontrer parce qu'aujourd'hui, les tensions économiques dans le monde sont dangereuses. Elles sont dangereuses, pourquoi? Parce que pour la première fois depuis 1945, une puissance économique ultra dominante comme les États-Unis vont être dépassées économiquement par d'autres puissances, notamment la Chine. Comment réagit une puissance impérialiste quand elle se fait dépasser? Et c'est l'expérience du dernier siècle qui nous le montre. Elle réagit par la guerre.
Elle réagit par la guerre parce que l'armement est une supériorité qui est utilisée vers les autres nations pour pouvoir régler les conflits économiques. Or, les États-Unis d'Amérique ont une longue tradition d'intervention dans les affaires intérieures d'autres pays. Je vous rappelle, chers collègues, que la Charte des Nations Unies est très très claire. Après 1945, il y avait une sorte de pacte entre les nations de dire on ne va pas se mêler des affaires intérieures des autres nations. Dat was de basis van het einde van de Tweede Wereldoorlog. De lessen die getrokken waren, is dat geen één land, zelfs niet grootmachten, geen recht hadden om tussen te komen in de binnenlandse zaken van andere landen. Dat mocht niet meer, omdat daarvoor een Tweede Wereldoorlog gebeurd was. Eh bien, pourtant, ce sont ces principes-là que les États-Unis d'Amérique ont mis de côté. Chers collègues, permettez-moi de vous faire la liste des interventions militaires directes et indirectes des États-Unis d'Amérique depuis 1945. Les États-Unis, l'impérialisme américain, sont intervenus en Chine en 45-46, en Syrie en 1949, in Korea 50-53, in China 50-53, en Iran en 1953, au Guatemala en 1954, au Tibet entre 1955 et 1970, en Indonésie en 1958, la baie des Cochons à Cuba 1959, en République démocratique du Congo entre 1960 et 1965, en République dominicaine en 1961, in Vietnam 10 jaar 61-73, in Brazilië 64, in de Republic of Congo 64, in Guatemala weer eens 64, in Laos 64 tot 73, en République dominicaine 65-66. Je n'ai pas encore fini, chers collègues. L'impérialisme américain est intervenu aussi en Pérou en 1965, en Grèce en 1967, au Guatemala à nouveau en 67, au Cambodge 69, au Chili avec la démission forcée par la CIA du camarade Allende en 1973, en Argentine en 1976, en Angola les troupes américaines en 76 jusqu'en 92, en Turquie en 1980, en Pologne en 1980, en El Salvador 81, Nicaragua 81, Cambodge 80 95, le Liban, la Grenade, la Libye en 86, en Iran en 87. Les États-Unis d'Amérique sont intervenus en Libye en 89, aux Philippines en 89, au Panama en 1990, en Irak en 1991, en Somalie entre 92 en 94. De Verenigde Staten van Amerika zijn tussengekomen in Bosnië in 95, in Irak weer eens in 92 tot 96, in Sudan in 98, Afghanistan 98, Joegoslavië in 99, Afghanistan in 2001. Les États-Unis d'Amérique sont encore intervenus en Irak entre 2002 et 2003, en Somalie en 2006-2007, en Iran entre 2005 et aujourd'hui, en Libye en 2011 et au Venezuela en 2019. Qu'est-ce qu'on a à dire à ça, chers collègues? Qu'est-ce qu'on peut dire qu'une puissance aussi dominante au niveau du monde est intervenue dans tous ces pays? Quel intérêt avons-nous, la Belgique, avons-nous, les peuples européens, de se lier stratégiquement avec une puissance aussi dominante? Ik spreek hier ook over vrede. Vrede in de wereld. Vrede in de wereld. Ik heb hier al interventies gehad. Om die interventies te doen, hebben de Verenigde Staten van Amerika een van de grootste militaire budgetten van de wereld. $732 miljoen aan investeringen in wapens en een leger. 732 millions de dollars. Le budget militaire américain, à lui tout seul, est plus gros que les 10 pays qui suivent par après. Le budget militaire de la Chine, de l'Inde, de la Russie, de l'Arabie Saoudite, de la France, de l'Allemagne, de la Grande-Bretagne, du Japon, de la Corée du Sud et du Brésil, ensemble, représentent moins de dépenses militaires américaines, militaires que les États-Unis d'Amérique. Je vous pose la question, qui est un danger pour la paix dans le monde? Wie is een gevaar voor vrede in de wereld? Dat zijn de Verenigde Staten van Amerika. Het imperialisme van Amerika, die met zo'n militair budget overal tussenkomt waar het wilt. Je vous rappelle, chers collègues, que l'intervention des États-Unis d'Amérique en Irak et l'embargo qui a suivi a coûté la vie à 1,5 million d'Irakiens. Comment pouvons-nous encore avoir un partenariat stratégique
avec une puissance qui est responsable de la mort d'1,5 million de travailleurs et d'enfants irakiens. C'est ça la question. Pour le quart de la moitié de ce qui réaliserait d'autres puissances dans le monde, on appellerait à des sanctions, c'est scandaleux. Et ici, on se tait. Ici, on se tait. Parce que ce sont les États-Unis d'Amérique. Parce qu'on laisse faire. On parle ici de multilatéralisme. Du besoin de multilatéralisme dans le monde. Mais où est le multilatéralisme des États-Unis d'Amérique? Waar is het multilateralisme? De Verenigde Staten hebben heel veel teksten niet onderschreven. Het Statuut van Rome, internationaal strafhof, niet ondertekend. Conventie voor de rechten van het kind, Verenigde Staten, niet ondertekend. Conventie over de Law of the Sea, het zeerecht, niet ondertekend. Conventie tegen dwangarbeid, Verenigde Staten, niet ondertekend. Conventie over vrijheid van vereniging en bescherming van die vrijheid, niet ondertekend. Het Kyoto-protocol, niet ondertekend. Comprehensive Test Ban Treaty, tegen de testen van kernwapens, niet ondertekend. Het verbodsverdrag tegen kernwapens, niet ondertekend. Conventie voor de bescherming van migrantwerkers en hun gezinnen, niet ondertekend. Conventie tegen discriminatie in het onderwijs en in tewerkstellingen, niet ondertekend. De United States of America, onze grote bondgenoot, heeft al die multilaterale teksten gewoon niet ondertekend. Die zijn gewoon tientallen keren tussengekomen in andere landen zonder mandaat, zelfs van de UNO. Geen probleem. Pourquoi, chers collègues, devons-nous garder ce partenaire stratégique? Et pour nos peuples à nous, et pour les peuples du tiers-monde, nous n'avons aucun intérêt à ce partenaire stratégique. Alors on va me dire, ouais, mais ce sont nos normes et nos valeurs communes. La résolution ici commence par nos normes et nos valeurs communes. C'est quoi les normes et les valeurs communes des United States of America? C'est quoi nos valeurs communes? C'est Guantanamo? La torture officialisée dans un centre de détention comme Guantanamo, c'est ça les normes communes? Sur l'île de Cuba d'ailleurs, au mépris de l'indépendance territoriale cubaine. Vous imaginez, donc ce centre de Guantanamo se retrouve sur l'île de Cuba, alors que Cuba n'a rien à dire sur le sujet. Madame Jadin souhaite pouvoir prendre la parole. Avec un grand plaisir, Madame la Présidente. Je sens que mon collègue communiste se met littéralement en rage. J'aurais préféré que vous participiez au débat en commission et vous auriez entendu. J'aurais aussi préféré que vous écoutiez mon intervention pour bien comprendre que il n'y a pas qu'un revers de la médaille, mais il y en a plusieurs. Il n'y a pas qu'une facette de la coopération, mais il y en a plusieurs. Tout comme nous le faisons ailleurs avec d'autres pays. Quand nous condamnons la violence, des droits fondamentaux, nous le disons aussi. C'est le propre de la diplomatie. Je peux juste demander, alors, si vous avez autant de critiques alors partagées sur les États-Unis, pourquoi on n'a jamais pris une sanction envers les États-Unis? Pour ceux qui voient la vidéo, les mouches sont en train de voler dans l'Assemblée. Et c'est ça la question. C'est ça la question. C'est que malgré les bombardements, malgré 1,5 million de morts irakiens, malgré la non-reconnaissance de tout ce qui se passe en Palestine et l'abandon par l'administration Biden de Palestine, jamais l'Europe va prendre la moitié du quart d'une sanction que les États-Unis d'Amérique. Par contre, toutes les autres nations du monde, là, il n'y a pas de problème, boum, 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 etc. C'est ça le problème des 2 poids 2 mesures. Et votre résolution, elle parle effectivement d'un partenaire stratégique. J'ai parlé des normes communes. Les États-Unis d'Amérique ont 2,2 millions d'Américains dans leur prison. 2,2 millions d'Américains sont en prison. C'est ça les normes communes. 4,5% de l'humanité est américaine. Mais 22% de la population carcérale dans le monde se trouve aux États-Unis d'Amérique. C'est ça les normes communes. C'est ça les fameuses normes communes qu'on parle avec les États-Unis d'Amérique. Le nucléaire, l'armement nucléaire. L'administration Biden annonce un remplacement de l'ensemble arsenal nucléaire américain à hauteur de 1,7 milliard de dollars. Où est le danger pour le monde? Les relations entre États. Permettez-moi quand même de parler des relations entre États. Il y a 3 semaines, enfin, il y a 5-6 semaines, tout le monde parlait ici de hacking
On n'aurait aucune preuve, mais ça venait de la Chine. Les Chinois avaient hacké le Parlement européen. Oh, tout le monde en parlait, c'était le bras-le-bas de combat. Mais que font les États-Unis d'Amérique? Les États-Unis d'Amérique, tout simplement, ils mettent sous écoute téléphonique officiellement nos premiers ministres. Madame Merkel, toutes ces conversations, via le Danemark, la NSA américaine, met l'ensemble de nos premiers ministres sous écoute. Que fait l'Europe? Rien du tout, non, sorry, on va essayer de parler pas trop vite la prochaine fois au téléphone, comme ça vous entendrez mieux nos conversations. Edward Snowden nous apprend que les États-Unis d'Amérique, via le programme PRISM, filtrent l'ensemble de nos communications par mail européennes. Tous nos mails, que vous envoyez ici les uns les autres, hop, ça passe par les États-Unis, hop, ça revient, c'est filtré. Et on dit rien. Pourquoi? Parce que c'est les États-Unis d'Amérique. Pourquoi ce deux poids deux mesures? Pourquoi laisser passer ce genre de questions-là? Donc, mes chers collègues, je pense, et je clôturerai par ça, nous sommes dans un moment historique particulier, avec un grand danger au niveau du monde, et je reprends des penseurs marxistes qui me tiennent vraiment bien à cœur, justement, effectivement, parce que je trouve que les analyses faites au début du XXe siècle sont être pertinentes. Et je trouve que ce qu'un mec comme Lénine disait sur l'impérialisme était intéressant. Il parlait de la fusion entre le capital bancaire et le capital industriel. Et comment ce capital financier, qui était apparu au XXe siècle, avait une vocation hégémonique sur le monde. Je crois que c'est un élément important dans l'évolution de notre histoire. On n'a jamais connu une concentration de pouvoir capitalistique et industriel comme aujourd'hui dans le monde. Sur les 100 plus grandes entreprises dans le monde, 51 sont américaines. Elles concentrent des millions de travailleurs, des millions de dollars, des milliards de dollars, sont plus puissantes que les États. Ces entreprises exportent leurs capitaux et ont besoin d'une force armée pour pouvoir assujettir les marchés qui ne leur ouvriraient pas grand les bras. C'est ce qui se passe ces 50 dernières années. Aujourd'hui, vu la crise économique mondiale, vu les tensions entre grandes puissances, je pense qu'il y a un enjeu stratégique pour l'Europe et pour la Belgique de tendre la main à toutes les puissances du monde. Les États-Unis d'Amérique vont nous mener dans une guerre d'abord froide et puis chaude. Lors du dernier sommet de l'OTAN, donc je ne sais pas de la théorie ici, je parle, M. Biden nous a demandé, nous la Belgique, de le suivre dans cette guerre froide contre la Chine, en déclarant que la Chine est un rival systémique. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense que nous aurions tout intérêt, et j'entends les débats de la majorité, Mme Jardin, vous avez raison, nous avons tout intérêt à tendre la main à toutes les nations du monde. Wat heeft de NATO nu te maken met China? NATO, c'est l'Atlantique, dans un Atlantische Oceaan. Sinds wanneer, beste collega's, is China aan de Atlantische Oceaan? Non, franchement, moi je pensais que l'OTAN, c'était pour les transactions, c'était une coalition transatlantique, c'était l'Atlantique, quoi. Et là, depuis que Biden est au pouvoir, je découvre que la Chine se trouve sur les bords de l'Atlantique. C'est quand même incroyable. Et donc, la France, et j'espère que la Belgique ne suivra pas, envoie des bateaux militaires américains, français en opération avec les Américains en mer de Chine. Mais qu'est-ce que l'Europe va aller foutre en mer de Chine? Vous imaginez que devant la mer du Nord, les Chinois commencent à parader avec leurs porte-avions? On fait quoi là? Je veux dire, c'est quoi ce nouvel ordre mondial qu'on est en train de faire là maintenant? Donc le danger de guerre est grand. Pourquoi? Parce qu'il y a crise économique. Une superpuissance comme les États-Unis d'Amérique n'acceptera pas de laisser tomber son hégémonie mondiale. Je demande aujourd'hui à l'Europe, à la Belgique, de ne pas rentrer dans ce jeu-là des États-Unis d'Amérique. De ce côté, ce partenariat stratégique, comme on nous le développe ici aujourd'hui, n'est pas une bonne chose pour les peuples du monde.
Dat is ook een van de redenen waarom dat de vredesbeweging stilletjes aan actiever en actiever wordt. Dat is een van de redenen ook waarom dat er in de Verenigde Staten en in Europa een beweging tegen die koude oorlog aan het opstaan is. Quand quelqu'un comme Noam Chomsky indique clairement qu'on ferait mieux de balayer d'abord devant notre propre porte plutôt que d'aller indiquer tous les autres endroits dans le monde où on veut aller intervenir, je pense qu'il a raison. Quand ils appellent à mener une mobilisation contre la guerre froide, ils ont raison. Toute cette gauche progressiste américaine. Et donc, chers collègues, ça ne vous étonnera pas, c'est que le texte qui nous est soumis aujourd'hui ne remporte pas, et c'est le moins qu'on puisse dire, l'enthousiasme du PTB. J'espère que nous pourrons continuer les débats dans les mois à venir, parce que cette question-là est la question cruciale pour les 5-10 années à venir, pour savoir si oui ou non, la crise économique, comme en 14-18, comme en 40-45, va connaître une issue soit de guerrière, et c'est clair que les États-Unis d'Amérique s'y préparent, soit de paix. Cette question-là, nous, comme PTB, comme parti anti-impérialiste, on a choisi notre camp. Nous choisissons le camp des peuples du monde. Nous choisissons le camp des peuples du tiers-monde qui souffrent aujourd'hui sous la domination de ces multinationales américaines et européennes. Nous choisissons le camp de cette mobilisation des peuples du monde pour la paix. Parce que dans la guerre, il n'y a qu'une seule puissance qui peut en profiter, c'est celle du business. C'est celle des vendeurs d'armes. C'est les fameux Lockheed Martin. C'est les fameux, toutes ces sociétés qui se font du fric et du fric et du fric pour armer de plus en plus la puissance impérialiste américaine aujourd'hui. Donc nous voterons contre ce texte, chers collègues. Nous voterons contre toutes les initiatives de joindre, de jonctionner complètement l'Europe avec les États-Unis d'Amérique, et nous espérons que l'Europe pourra jouer un rôle de paix et pas un rôle de défense de ses propres intérêts géostratégiques basés sur le business. Nous, on ne veut pas rouler pour les Philips, on ne veut pas rouler pour les multinationales américaines, pour les Volvo et tout et quanti, les Renault et compagnie. Ce qu'on veut pour nous, c'est de rouler pour les peuples du monde, pour les travailleurs. Et les travailleurs n'ont pas intérêt à ces guerres inter-impérialistes. Les travailleurs ont intérêt à la paix et à les avancées sociales. Merci. Matondo mingi bama batata bande Gualanda Congo Bololo, on est à intervention non pas député communiste, non pas dans le Parlement belge. En tout cas, il pourra en tout cas démontrer, ça les démonstration des forces si la situation non pas. Il y a les États-Unis d'Amérique et pourra en tout cas les États-Unis d'Amérique à mon économie na commis sur Kokoya. Alors donc au moins que moto azaki du couleur comme Kokoya, donc le seul moyen à défense na ezali donc la guerre. Donc voilà, il est à démontrer. Alors avec ça, en tout cas, tout comme alors partagez Congo Bololo, en tout cas, on est acquis donc information internationale. Alors donc voilà, tout coup en abino mbala sima bon moment en tout cas nakati na Congo Bololo. Bo s'abonner pe bo partager Congo Bololo na baimboka. Matono mingi na bino banso oyo bolandi. Alors que le Seigneur à Congo nous bénisse tous, bénisse les grands maîtres de mandat Semi et bénisse la République fédérale du Congo, Ingeta, Ibobo, Ibobo. L'Afrique sera construite dans le Lenge ya Ekipata, a dit les grands maîtres de mandat Makanda mava musama futuka yotama Osaweni na ninga masina makikulu Kongo ya futuka Kongo Uruzolo na batata mapungu tulendo Makanda mava musama futuka yotama Osaweni na ninga masina makikulu Kongo ya futuka Kongo Afrika ya Afrika ya Marina Tumba Afrika ya Disina Mene Tumba Afrika ya Marina Tumba Afrika ya Disina Mene Tumba Kesi ya mbita keti wana kukongo Kipanza kya Kongo ye kibuga kya timanti Kesi ya mbita keti wana kukongo Kongo ya futuka Kongo
Defia paya mbita ketimana kukongo Kipanza kya Kongo ye kivuka kya timanti Defia paya mbita ketimana kukongo Kongo ya bakongo ya futuka Kongo Afrika ya Afrika ya Polina Tumba Afrika ya Africa, Zakuna tantuza zosina katula Ulu solo la batata makungu tuleno Sikumi azoneza kwanza zinatungwa Yevuka na ukivuka jantimati Zakuna tantuza zosina katula Ulu solo la batata makungu tuleno Sikumi azoneza kwanza zinatungwa Yevuka na ukivuka jantimati Afrika ya Afrika ya Polina Tumba Afrika ya Polina Tumba Afrika ya Afrika ya Polina Tumba Afrika ya Sikumi nazoleza kwanza zinatungwa Kongo kwimaka ngubengela kuva nguzambi Oyo makatanga kivuku bangi chwapa Kasaimu kivuka chantimati Sikumi nazoleza kwanza zinatungwa Kongo kwimaka ngubengela kuva nguzambi Oyo makatanga kivuku bangi chwapa Kasaimu kivuka chantimati Afrika ya Afrika ya Polina Tumba Afrika ya Afrika ya Afrika ya Polina Tumba Afrika ya